Hello YouTube, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo unboxing et franchement j'ai énormément de choses à vous présenter. Je vais vous montrer un peu le carton, il est comme ça, il est énorme. Un colis de la Fnac d'ailleurs. Alors je sais plus du tout ce que j'avais commandé parce que j'ai fait une autre commande sur Amazon, donc je sais plus quel livre et où en fait. Donc je vais découvrir ça avec vous. Alors on commence avec Drive Me Insane, et c'est vrai que je l'avais mis sur la Fnac. J'attendais absolument sa sortie, il vient de sortir donc début février. Et je sais pas, il me tentait trop en fait, je le vois beaucoup passer sur Insta, tout le monde qui est trop hypé. J'ai jamais lu de livre d'Alfreda Henry, mais en fait le fait que le protagoniste masculin c'est un champion d'automobile, de course automobile, ça me tentait trop. J'en lis rarement de ce genre de livres. En général je lis plutôt sur tout ce qui est hockeyeur, romance universitaire, tout ça. Mais là ouais, champion de course automobile ça me disait bien, donc je me suis dit tiens si c'est bien écrit, franchement si on a vraiment le monde de l'automobile et tout ça, bah pourquoi pas essayer. Donc vraiment j'attendais sa sortie avec impatience. Donc il est là, je vous en reparlerai dans un autre update je pense une fois que je l'aurai lu. Ensuite on continue avec ce livre là, et je pense que ce livre là vous l'avez tous vu passer sur Instagram, Elite Game. Et alors pareil c'est un livre, au départ j'avais lu le résumé de l'histoire, ça me tentait pas plus que ça. J'avais l'impression que c'était une histoire assez banale, assez bon voilà passe-partout. Et au final, j'ai lu beaucoup trop de chroniques, d'avis sur Instagram de ce livre-là, dont des filles que j'adore, hein, qui l'ont lu et qui ont adoré ce livre. Donc du coup, je me suis clairement laissée tenter, je l'ai commandé. Donc ce livre, c'est de Antina, je sais pas comment on dit, Antina Kane, aux éditions Addictive. En général, les éditions Addictive font toujours des bons romans, donc il y a toujours des pépites qui sortent chez cette édition-là. Donc je me dis pourquoi pas, il est sympa. Bon, la couverture est assez soft, assez simple, mais voilà, on va voir. De tout ce que j'ai entendu, franchement il a l'air pas mal, il a l'air même plus que pas mal. Donc vu les réactions de mes potes sur ce livre là, j'étais limite choquée de me dire ouais, je pensais vraiment que c'était un livre trop basique. Et en fait tout le monde m'a dit mais il est waouh en fait. Donc voilà, donc je pense que je vais me laisser tenter peut-être le mois prochain pour celui-là. Ensuite on continue avec, alors attendez, ça c'est le tome 2, voilà je vais prendre le tome 1, ça sera plus simple. Donc le tome 1 c'était quoi? Il était une fois mon premier baiser, voilà. Donc aux éditions Black Ink, et là autant vous dire que Black Ink je crois, si vous n'avez pas compris que j'étais fan des livres Black Ink, vous voyez un petit peu la collection que j'ai là, j'en ai encore je crois là-haut. Et là-haut encore j'en ai 4 sur une autre étagère. Donc voilà, donc là j'en ai encore 2 nouveaux de chez Black Ink. Alors c'est une romance, mais je sais pas, je crois que c'est une romance un peu dark romance. Je sais pas si elle est classée comme dark romance, c'est une romance contemporaine. Mais voilà, elle me semble un peu dark quand même. Et bon dans tous les cas, moi du moment que c'est une romance contemporaine, je suis presque sûre d'apprécier. Regardez-moi juste les couvertures de ces livres, elles sont magnifiques. Donc j'ai vu ça, j'ai dit mais pourquoi je ne savais pas que Black Ink avait imprimé ces livres là. Donc voilà, vraiment trop beau. Donc à ajouter à ma petite collection de chez Black Ink. Pareil, je les lirai, je vous en dirai des nouvelles, hein, mais je pense que je vais aimer. Tout simplement, il y a écrit une romance dans l'univers du best-seller Sinner Love. Vous pouvez être sûr que je vais apprécier. Donc voilà, à lire aussi. Ensuite on a un roman ici qui vient de sortir et dont j'ai une amie bookstagrammeuse qui est en train de le lire et qui aime bien sa lecture. Alors c'est pas transcendant apparemment, mais elle aime bien ce qu'elle lit. J'aimais bien la couverture, franchement ça m'a beaucoup inspirée. Je vous avouerai que j'ai pas lu, j'ai pas du tout lu le résumé, juste j'ai aimé la couverture. C'est une romance, pareil de ce que j'ai vu passer, tout le monde a l'air d'apprécier ce livre. Il vient vraiment de sortir, ça fait genre 2 jours, quand je vous tourne cette vidéo ça doit faire 2 jours qu'il est sorti, 2-3 jours. Pareil édition Addictive, donc en vrai je vous dirais que moi tout ce qui est Black Ink, édition Addictive, Plume du Web, je regarde même plus les résumés parce que je leur fais une confiance aveugle, peut-être un peu trop aveugle même. Mais j'adore vraiment leurs romans, donc voilà.
Ok, bah quand on parle du loup, je vous disais que j'adorais les éditions Addictive et les éditions Black Ink, mais également Plume du Web. Donc on continue avec une duologie, donc tome 1 et tome 2 chez Plume du Web. Pareil, je crois que ça c'est une dark romance, hein, je suis pas folle, dans leur collection Ruby, il me semble. Il brille sous les projecteurs, ses secrets noircissent son âme. Oui, c'est forcément de la dark romance. Regardez-moi encore ces covers, juste ça en fait, elles sont magnifiques. Et pareil, ce sont des livres que je n'ai pas vu passer, que j'ai l'impression qu'ils sont déjà sortis depuis, en tout cas le tome 1, je sais pas si le tome 2 vient de sortir ou quoi, mais je crois que c'est parce que j'ai vu quelqu'un publier sur le tome 2 que je me suis dit mais attendez c'est quoi ça, pourquoi je l'ai jamais vu, et du coup je me suis intéressée et j'ai acheté donc tome 1 et tome 2 et en fait je n'étais pas au courant de ce que ces livres existaient. Quoi dire. En plus les éditions Plume du Web, leurs livres, voilà, c'est un régal. Vraiment c'est un régal, ils sont super agréables. Je les adore, vraiment je les adore. C'est vraiment, je vous le dis, Addictive, Black Ink et Plume du Web, ce sont mes 3 maisons d'édition préférées. C'est mon top 3 des maisons d'édition je crois. Donc voilà, j'étais obligée de les commander. Ensuite on continue avec Magnolia Parks et alors là... je vous dirais que j'ai un peu d'appréhension pour celui-là. À la base, je comptais pas l'acheter. Je comptais le lire en e-book. Bon. La cover, on est tous d'accord qu'elle est magnifique. Il faut voir plus de près, je pense. Voilà, il faut vraiment voir de près pour comprendre parce qu'il y a énormément d'éléments sur la cover. Qui doivent certainement avoir un rapport avec l'histoire, j'en sais rien. Voilà, phénomène TikTok. C'est vrai que c'est un phénomène TikTok, ce livre-là. Je l'ai vu passer chez les Américaines. Et j'ai vu quelques personnes qui l'avaient lu en avance ou qui l'avaient lu en VO donc en France et qui avaient un avis très mitigé sur ce livre là. Maintenant je pense que si à partir du moment où on est fan de Gossip Girl, je pense que ça peut que nous plaire. Moi je suis une énorme fan de Gossip Girl, je mets Gossip Girl dans mon top 3 aussi des séries que j'adore. Donc voilà, donc je me dis que je vais potentiellement adorer ce livre, notamment une amie aussi que j'ai sur Instagram qui l'a lu et c'est devenu son favori de l'année, mais je crois que c'est son favori de toujours en fait, c'est devenu sa bible en fait ce livre là, et j'étais choquée parce que tous les avis en France que j'ai vus sur ce livre c'était vraiment mitigé par rapport aux États-Unis et je me disais mais c'est pas possible, comment les Américains peuvent autant aimer ce livre là et les Français finalement pas tant que ça. Et voilà, et depuis qu'il a été publié, ben, je vois des avis qui sont de plus en plus positifs. Alors est-ce qu'il y a une hype? Est-ce que voilà, les gens l'ont eu en service presse et ne disent pas forcément ce qu'ils pensent, ils mettent vraiment, ils vont un petit peu embellir le roman, j'en sais rien. En tout cas la personne à qui je fais 100% confiance, à mon amie donc sur Instagram qui l'a lu et qui l'a adoré, c'est pas un service presse, elle l'a vraiment adoré pour le coup. Et comme moi, elle est fan de Gossip Girl, donc je pense vraiment que je vais aimer ce livre. Un peu spécial quand même, je vous dirais. Là, je pense que c'est des textos du coup. Mais ouais, c'est écrit petit. C'est assez petit en tout cas. Mais voilà, la mise en page a l'air pas mal. Ça a l'air bien. Il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Il n'y a pas de déco, il n'y a pas grand chose. Bon, écoutez, on verra bien. Je vous avoue que j'aime bien la première couverture là. Mais j'aime pas les prochaines couvertures, genre tome 2, je crois qu'il y a 4 tomes au total. Je suis pas fan de la suite des covers, donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais le lire en e-book, mais je me dis si vraiment c'est un énorme coup de cœur, je voudrais l'acheter en papier dans tous les cas. Donc autant acheter la version papier, parce que payer 10 € le e-book plus la version papier après, bon, au final ça revient plus cher. On continue avec l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. Alors celui-là pareil, je l'ai vu beaucoup sur l'Instagram américain. Et il me tentait énormément, déjà la cover est juste magnifique, ça a l'air vraiment tellement féerique en fait. Et même à l'intérieur vous voyez un petit peu, il y a des petits dessins comme ça, des petites décos. Je l'ai pas pris en... regardez ça, c'est pas trop beau. Je l'ai pris en brochet, je l'ai pas pris en relié. En relié il est très beau aussi. Tout simplement parce que je pense que je vais bien aimer, mais pour moi je pense pas que ça soit un coup de cœur. Je pense que ça va être une petite histoire un peu... je sais pas, cute, un peu belle, magique, tout ça, mais ça sera clairement pas un coup de cœur, j'en suis sûre. Donc voilà, j'avais pas envie de payer le relié pour un livre que peut-être je ne relirai pas, donc voilà, j'ai préféré le prendre en version brochée. J'ai que des brochets d'ailleurs dans cette commande.
Et le dernier livre que j'ai commandé, et alors là vous allez me dire mais... Enfin ça va être mitigé je pense, c'est certains qui vont me dire ouais trop bien et d'autres qui vont me dire oh non vas-y jette-le il est nul. Mais dans tous les cas il y a une lune, moi quand il y a une lune c'est bon, je prends. Mais voilà, La Cour des Ombres, donc c'est je crois par le même auteur qui a fait Frost, ouais c'est ça, Frost si je me trompe pas, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, faut que je lise Frost. Mais j'ai vu pas mal d'avis mitigés sur ce livre, pareil, des trucs où les gens étaient complètement dégoûtés parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de dingue et en fait ils ont dit mais il y a des longueurs, c'est bof tout ça. En général j'ai beaucoup de mal quand il y a des longueurs et même parfois je dis qu'il y a des longueurs sur certains livres où les gens ne trouvent pas du tout qu'il y a des longueurs. Donc voilà, je vous dirai, ça me fait un peu peur, je vous avouerai. Mais pareil, j'ai une amie aussi qui m'a énormément influencée. Chloé, si tu passes par là, j'ai vu ses stories quand elle le lisait et tout ça, donc je me suis dit non mais elle me donne trop envie de le lire, il a l'air génial. Donc voilà, j'avais pas l'intention de le commander, pas du tout, et en fait quand elle a posté sa dernière story qu'elle avait terminé de le lire, c'était au moment où je passais ma commande, quoi. J'ai dit demain je passe ma commande et en fait je l'ai ajouté dans ma commande parce qu'à la base il n'était pas du tout prévu dedans. Et voilà, merci Chloé, j'espère qu'il est cool pour le coup. On va regarder un petit peu, donc aux éditions Corrigan. Alors c'est vrai que les éditions Corrigan, non mais c'est trop beau, les éditions Corrigan je les adore. Là clairement il n'y a pas à dire, j'adore les livres de chez Corrigan. Là c'est un brochet, il n'y a pas grand chose, mais les reliés de chez Corrigan ce sont des pépites, ils sont merveilleux, vraiment ils sont magnifiques. Corrigan c'est pareil, ça fait partie des maisons d'édition que j'aime et à qui je fais 100% confiance. Donc voilà, étant plus fan de romance que de fantasy, forcément mon cœur va vers Black Ink et Plume du Web, etc. Mais au niveau de la romantasy, je sais que Corrigan ils sont très très forts pour ça, ils ont de très très bons romans. Donc voilà, j'espère vraiment ne pas être déçue, je vous ferai dans tous les cas un update de toutes ces lectures là. Bon, je sais pas quand, bien évidemment, parce que j'ai tellement de livres à lire que bon voilà, ça sera pas pour tout de suite. Mais j'hésite à le mettre du coup dans mon challenge de romantasy. J'ai déjà une pile énorme à vous présenter d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Donc je sais pas trop. Non, je pense même que ma vidéo de challenge romantasy va passer avant. Enfin bref, on verra. Et voilà, j'hésite quand même à le lire dans le challenge de romantasy qui commence demain d'ailleurs. Donc de demain jusqu'au 15 avril je crois, pendant 2 mois. Donc voilà, j'hésite, mais j'ai déjà pas mal de livres à lire, donc je sais pas, je verrai. Si j'ai le temps, peut-être que je le lirai dans cette partie-là, sinon je pense que ce sera après avril. Donc mai ou juin, mais ça sera pas pour tout de suite, clairement. Ça fait une bonne grosse pile. Regardez-moi ça, ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur mes updates. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram d'ailleurs, parce que vraiment je poste beaucoup plus sur Instagram, que ce soit des stories, des updates lecture, des chroniques, des reels, plein de choses. Donc voilà, vous aurez sûrement plus d'informations et beaucoup plus rapidement que sur YouTube. Voilà, sur ce j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires parce que vraiment ça fait trop plaisir, j'adore discuter avec vous, dans tous les cas même sur Instagram j'adore recevoir des commentaires et répondre aux commentaires, aux messages privés, tout ça. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde!